Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour Sa Majesté la Reine et Son Altesse Royale, le Duc d'Édimbourg. Élisabeth II est aujourd'hui une des plus grandes souveraines d'Angleterre. Deuxième souverain britannique à avoir régné 60 ans, juste après la reine Victoria, elle est aujourd'hui au plus haut de sa popularité. Bien décidée à battre le record de son aïeule, la reine Victoria, qui a régné 63 ans, je vous invite à découvrir celle qui a rencontré les plus grandes personnalités qui ont fait le monde, celle qui a pu faire 5 fois le tour du monde au cours de son long règne, celle qui règne sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. Elizabeth Alexandra Mary Windsor naît le 21 avril 1926 à Londres. Elle fut surnommée Elizabeth par ses proches. Son grand-père, le roi George V, tomba très vite malade. Et la petite princesse, très proche de son grand-père, lui renda visite très fréquemment, ce qui, selon les médias, rétablissait un peu plus l'état de santé du monarque. Elizabeth avait une sœur, Margaret, âgée de 4 ans moins qu'elle. Elles furent éduquées ensemble à la maison, comme c'était coutume à l'époque. L'éducation se centrait essentiellement sur la musique, l'histoire, la littérature et l'élocution. Déjà à l'époque, elle avait un grand sens des responsabilités. Et elle était très disciplinaire, ce qui lui valait l'admiration du monde entier. Au départ, le destin d'Élisabeth n'a jamais été de devenir reine. Son père, le prince Albert, n'était que le deuxième fils du roi. À la mort du roi, son oncle Édouard accéda au trône. Mais celui-ci était amoureux d'une américaine protestante et 2 fois divorcé, Wallis Simpson. Étant donné que le monarque britannique est le chef de l'église anglicane, il ne pouvait l'épouser et en faire une reine. Il a dû choisir entre garder le trône ou rester avec celle qu'il aime. Moins d'1 an après son accession au trône, il décida donc d'abdiquer pour elle. Son frère, le duc d'York, devena alors le roi George VI, faisant ainsi d'Élisabeth l'héritière du trône. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. Élisabeth et Margaret vécurent au départ protégées dans le château de Windsor. C'est ici qu'Élisabeth prononça son premier discours, un discours destiné aux enfants britanniques étant obligés de partir pour fuir les bombardements. In wishing you all good evening, I feel that I am speaking to friends and companions who have shared with my sister and myself many a happy children's hour. À l'âge de 18 ans, elle reçoit un entraînement en conduite et en mécanique et entre dans l'armée. Le 8 mai 1945, Big Ben sonna la fin de la guerre. Pour cet événement, le roi et la reine, ainsi que les 2 princesses, accompagnées de Winston Churchill, apparurent au balcon de Buckingham Palace. Le 6 juillet 1947, elle se marie avec son cousin germain Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark. Philippe n'était pas particulièrement riche, et certaines de ses sœurs ont épousé des Allemands proches du parti nazi, ce qui ne plaisait guère au roi. C'était un jeune marin rencontré en 1939 lorsqu'elle alla visiter l'école où celui-ci se trouvait. La reine s'est même opposée à leur union, le qualifiant de boche. Par la suite, la santé de George VI se dégrada, obligeant Élisabeth et Philippe à faire les obligations publiques à sa place. En 1952, ils entreprirent une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une escale au Kenya. C'est la dernière fois qu'elle voit son père, car il meurt le 6 février pendant leur voyage. Elle part princesse, elle revient devenue reine.
Élisabeth et Philippe eurent leur premier enfant le 14 novembre 1948, prénommé Charles. Puis vint la princesse Anne, née le 15 août 1950. Le 2 juin 1953 fut le jour du couronnement, plus d'1 an après la mort de George VI. Le couronnement fut le premier événement retransmis en direct à la télévision, une cérémonie longue de 4 heures. La première chose qu'elle fait en tant que reine est de mettre en mer son nouveau yacht. I name the ship Britannia. Le Britannia restera cher au cœur de la reine, à tel point que l'on verra une larme couler lors de son désarmement. Elle l'utilisera régulièrement pour ses nombreux voyages et pour organiser des dîners d'État. Élisabeth et Philippe eurent un troisième enfant, Andrew, qui naît le 19 février 1960. Puis vint Édouard, qui naît le 10 mars 1964. La vie d'une reine est au départ très répétitive. Entre les ouvertures du Parlement, toujours en grande pompe, les troupes in the color, des défilés militaires pour fêter l'anniversaire de la reine, où elle est victime du seul attentat commis contre elle en 1981. Et les inaugurations. Au cours de son règne, elle a pu rencontrer des centaines de chefs d'État. Élisabeth II a connu 12 premiers ministres. Winston Churchill, qui lui a appris le métier de reine, reconnu comme l'un des plus grands premiers ministres qu'a connu l'Angleterre. Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas Home, Harold Wilson, Edward Heard, James Callaghan, Margaret Thatcher, première femme devenue Premier ministre, et Premier ministre qui est resté le plus longtemps au poste, à la fois adoré et détesté pour sa politique controversée. John Major, Tony Blair, Gordon Brown et David Cameron. Au début de son règne, Élisabeth régnait sur de nombreux pays, mais les décolonisations successives ont fait rétrécir le royaume britannique. Malgré tout, certains pays comme l'Australie et le Canada sont restés sous la tutelle du Royaume-Uni. Elle reste aujourd'hui le chef du Commonwealth, qui réunit la plupart des anciennes colonies britanniques. Le 26 juillet 1958, Charles est intronisé prince de Galles par sa mère. En 1977, la reine fête son jubilé d'argent, qui fête ses 25 ans de règne. Le 29 juillet 1981, Charles se marie avec Diana Spencer, un mariage suivi par 750 millions de téléspectateurs, un mariage qualifié de mariage du siècle. En 1982, Diana et Charles eurent leur premier enfant, William, puis Harry en 1984. Le 9 juillet 1982, la reine fut réveillée dans sa chambre de Buckingham par un intrus. Ils discutèrent pendant 10 minutes avant que la sécurité n'intervienne. Dès lors, la sécurité sera renforcée. Dans les années 80, l'intérêt des médias pour la famille royale ne cessa d'augmenter. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. 1992 a été l'annus horribilis. Au cours de cette année, Andrew se sépara de Sarah Ferguson, Anne divorça de Mark Phillips, et enfin le château de Windsor fut victime d'un grand incendie, ce qui détruit plusieurs pièces et certaines pièces de la collection royale. Les dégâts causés par l'incendie devaient être payés en partie par le contribuable, ce qui ne manqua pas de faire réagir les Britanniques. C'était la première fois depuis le couronnement d'Élisabeth II que le peuple britannique prononçait un désamour à sa reine. Ces réactions forcèrent le Premier ministre à revoir l'économie, en faisant payer un impôt sur le revenu à la monarque. À la fin de cette année 1992, Charles et Diana annoncèrent officiellement leur séparation. Le divorce fut prononcé en 1996. Un an plus tard, Diana meurt le 31 août 1997 à Paris,
dans un accident de voiture, alors qu'elle était pourchassée par les paparazzis. La mort de Diana suscita un énorme chagrin pour le monde entier. Les premiers gestes de la reine furent de protéger ses petits-enfants en les gardant en sécurité à Balmoral. Mais le peuple britannique voulait voir la famille royale à Buckingham, ne comprenant pas qu'elle se renferme sur elle-même. Il a fallu l'intervention du Premier ministre Tony Blair pour que la reine se décide de revenir à Buckingham. Élisabeth dut faire un discours public afin de regagner le cœur de ses sujets. Car jamais le sentiment antimonarchiste avait été aussi haut. Puis vint le problème des funérailles. Étant donné que Diana ne faisait plus partie de la famille royale, elle ne devait pas avoir de funérailles dignes de ce nom. Malgré tout, avec la persistance des Anglais, des funérailles solennelles furent célébrées. En 2002, Élisabeth fête ses 50 ans de règne. Mais les morts successives de la princesse Margaret et de la reine-mère Élisabeth, âgée de 101 ans, viennent ternir les célébrations du jubilé. Le 9 avril 2005, Charles épouse Camilla Parker Bowles, son amour de toujours. En 2011, Élisabeth II réalisa le premier voyage d'un souverain britannique en Irlande depuis son indépendance. Le 29 avril 2011, William épouse Catherine Middleton. Comme celui de Charles et Diana, auparavant, ce mariage est qualifié comme le mariage du siècle. En 2012, Élisabeth fête son jubilé de diamant, ses 60 ans de règne. Elle est la deuxième souveraine britannique à avoir célébré son jubilé de diamant. Pour fêter ce jubilé, une grande parade navale est organisée sur la Tamise avec à sa tête la reine. Puis, un concert géant est donné devant Buckingham. Et enfin, un office en l'honneur de la reine est donné en la cathédrale Saint-Paul. À la fin de l'année 2012, Kate et William annoncent qu'ils vont avoir leur premier enfant. Le 2 juin 2013, la reine fête les 60 ans de son couronnement. Élisabeth aura été une grande reine, obéissant à son engagement à son peuple qu'elle a prononcé étant jeune, de le servir du mieux qu'elle put, elle n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Une grande reine en somme, au destin tout tracé.